Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Je me réjouis d'accueillir aujourd'hui le président Jovenel Moïse à l'Élysée, président de la République d'Haïti, pour son premier déplacement en Europe à l'occasion du sommet One Planet où il interviendra demain. Je vais lui dire combien il est le bienvenu et combien je suis très heureux d'avoir eu l'occasion d'échanger avec lui les sujets internationaux que nous avons en commun comme les sujets bilatéraux. Et je pense qu'il était extrêmement important que le président puisse être présent à ce sommet et intervenir tant son pays a pu lui-même connaître dans sa chair les conséquences du réchauffement climatique et des dérèglements climatiques que la région a pu avoir à subir. Ce premier entretien nous a permis de saluer la qualité des relations franco-haïtiennes et d'exprimer notre volonté commune d'œuvrer en faveur du changement indispensable au redressement de son pays et à l'amélioration des conditions de vie de sa population. Je veux ici saluer le travail très important qui est conduit par le président pour la lutte contre la corruption, le renforcement de l'état de droit et lui dire tout le soutien de la France dans ce contexte. Je me félicite que dans les prochains jours, un accord de siège avec Expertise France puisse être finalisé, qui permettra d'œuvrer en la matière, ainsi que les initiatives bilatérales qui ont pu être prises en termes de formation de la fonction publique et de la haute fonction publique haïtienne, ce qui est un élément important de la structuration de l'état de droit. Notre souhait est aussi de pouvoir consolider l'aide internationale pour ce qui est de la France et consolider aussi la part des investissements français en Haïti. Haïti fait partie des pays prioritaires de notre coopération et nous accordons une grande importance à la relation bilatérale dans ce cadre. Je pense que tout le travail, là aussi, de lien avec les bailleurs internationaux que conduit le président est extrêmement structurant en la matière, comme les discussions qui ont été entamées avec le Fonds monétaire international et les réformes ambitieuses pour donner un cadre aux investissements étrangers. La France, par le truchement de l'Agence française de développement, s'est concentrée sur 3 secteurs prioritaires: l'éducation, la bonne gouvernance et la lutte contre les effets du changement climatique. En matière d'éducation, le plan d'action établi en 2015 sera intégralement exécuté avec 50 millions d'euros annoncés. Et en matière de changement climatique, le travail conduit depuis 2 ans a permis d'aboutir au Fonds vert, justement un projet d'adaptation et de gestion des bassins versants pour 30 millions de dollars. Et Haïti pourrait devenir à ce titre l'un des premiers, si ce n'est le premier pays, à obtenir un projet d'adaptation dans le cadre de ce fonds vert. Nous sommes convenus d'accélérer en la matière le travail pour, en termes de travaux publics, en termes d'électrification, accélérer la coopération bilatérale qui permettra là aussi d'arriver à la réalisation de projets concrets.
Enfin, je souhaite que nous puissions également intensifier notre relation dans le cadre de la coopération régionale et de la CARICOM dont Haïti va exercer la présidence à compter du 1er janvier prochain. Comme vous le savez, nous avons plusieurs territoires qui sont candidats et ont entamé des négociations en vue d'adhérer à l'organisation en tant que membres associés. Et je souhaite que nous puissions arriver au terme de ce processus. Et je redis toute ma volonté de pouvoir avancer avec la CARICOM sur des projets concrets. Le sommet de demain sera d'ailleurs une traduction concrète de cette volonté de coopération renforcée, puisque la CARICOM s'engagera de manière très concrète en la matière. La francophonie est également un élément qui nous unit, Haïti faisant partie justement des membres fondateurs, et je souhaite que nous puissions encourager toute la région de manière très concrète, et nous allons nous y employer, les initiatives que vous prenez en ce sens. Je redis ici au Président tout notre souhait que des entreprises françaises viennent davantage investir en Haïti. Nous allons les y pousser par des initiatives ponctuelles et des accompagnements. Et je crois que toutes les réformes que vous êtes en train de conduire sur à la fois l'état de droit, le cadre d'investissement et la modernisation de l'économie permettront d'œuvrer en ce sens de manière efficace. Voilà le contenu des échanges que nous venons d'avoir et qui permettront de scander le travail des prochains mois et qui nous permettent de redire au Président toute la joie que nous avons d'accueillir ici à Paris, toute la détermination qui est la mienne de pouvoir agir ensemble pour son pays et agir ensemble contre le réchauffement climatique. Merci d'être là, Président. Merci. Au nom du peuple haïtien et en mon nom propre, j'ai éprouvé une immense satisfaction de mon entretien avec le président Emmanuel Macron sur un ensemble de sujets d'intérêt pour nos deux pays. Haïti et la France possèdent des liens forts d'amitié et de solidarité. Nous partageons pleinement la vision exprimée par le président Macron. Haïti croit que le développement est une décision et un processus national. Au cours de nos échanges, nous avons convenu de renforcer les liens commerciaux entre les deux pays. La coopération en matière d'éducation à tous les niveaux, surtout l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, et aussi les capacités des institutions de l'État haïtien pour mieux faire face aux défis du développement. J'en profite pour saluer le leadership et l'engagement profond du président Macron pour la tenue du sommet sur le financement de l'action climatique. 2 ans après l'accord historique de Paris sur le changement climatique. Haïti soutient fortement cette initiative et entend, au cours de sa présidence tournante de la CARICOM de janvier à juin 2018, œuvrer pour l'adoption de mécanismes sous-régionaux pour permettre aux États insulaires de mieux adapter leur économie et leur environnement aux effets du changement climatique. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes en train de travailler pour que le français, comme nous l'avons si bien dit, qui est notre langue officielle, soit en fait une langue, la langue de la CARICOM aussi. Et nous sommes en train de travailler pour que nos frères de la Martinique et de la Guadeloupe puissent participer aussi dans ce grand mouvement de la CARICOM, parce que la CARICOM, ce sont des pays de la Caraïbe, et je pense que la Martinique et la Guadeloupe font partie aussi de la CARICOM. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, messieurs, dames.
famille, la caillou, des petits monde. C'est comme ça, dans l'environnement, ça, nous avons un rôle parents, maman et papa. Maman et papa, qui je dois prendre responsabilité pour qui influence tu as gagné sur l'idée petite, émotion, imagination, sentiment, comportement petit, depuis petit, même depuis votre maman. Tout le monde a subi influence environnement familial, environnement social. Tout le monde fait dans l'environnement social. Et puis, dans l'environnement social, ça tout le monde a besoin, eh bien, modèle. Modèle, ça, c'est toute l'idée qui est dans une société. Mais c'est l'idée qui modèle. Tout le monde a besoin d'un modèle. Jeunesse a besoin d'un modèle. Peuple a besoin d'un modèle. Bon modèle. Avec comportement, avec parole, avec conviction, avec tout ça, la fait, la dit, qui ferait vraiment, c'est pas qui propre, c'est pas qui belle, c'est pas qui bon de l'idée, quitte c'est l'idée politique, quitte c'est l'idée civile, quitte c'est l'idée professionnelle, nous avons besoin de modèle. Modèle qui peut entraîner, qui devons d'ailleurs, qui peut entraîner, dans ça qui est belle, qui est bon, qui est propre. Si nous cherchons, nous joignons. Bien que Diogène t'a dit, je cherche un homme, il n'est pas dit, je me joigne ni. Même supposé, si on dit, nous chercher l'idée, conséquent, nous joignons. Qui t'aimerait prendre 3 environnements, familial, social, religieux, pour me dire, nous, gagnons un virus, un vieux moustique, un vieux maringouin, qui là, qui a mordé nous, l'environnement ça, et nous toutes, les capables de morder nous. Virus ça, maringouin ça, qui a mordé nous tout dans l'environnement ça, qui c'est environnement familial, environnement social, environnement religieux. Nous connaissons tout pour nous connaître c'est corruption, complètement. Seulement, attention. Corruption, ça, mes amis, pour moi, corruption en Haïti, c'est un, alors, je dis ça en français, c'est un mal endémique. Ça veut dire que c'est nous tous qui la donnons. Même gens malaria, nous tous qui avons malaria. Typhoïde, salia, c'est un mal endémique. Je ne sais pas au prince m'a dit passé. Les manifestations là pour corruption, je dis monsieur.
mon cher, m'bagé mot pour me dire mon porte merci à soi pour accueil ça que nous donne. Nous sentons la caille moi, nous connaissons la caille moi mieux. Des grands pile jalousie. Des grands pile jalousie. Des grands pile jalousie. Nous te connaissons mal dans le sud, ça veut dire que je vais tourner par vous. Madame moi là, je vais demander pour le camper bon porte machine dans moi donc. Bon camper pour rien là bon petite porte paix. Bon camper pour peuple là ouais. M'a dit tout le monde nous bon garder avant déjà, nous bon tout bail. Solide. Ça veut dire, toutes ces paroles nous n'avons pas parlé qu'on green ball qu'on n'avons paroles qui sont dans la bouche, moi aussi qu'on n'avons pas nous grands dans quelle parole encore. L'homme parler, c'est là ça pour nous entendre. Nous dit, marché porte paix, de parler là. Nous dit marché porte paix, m'a tourné pour fête 8 décembre, il faut le faire pour vous. Je salue le délégué départemental, je dis merci beaucoup. Un jeune garçon solide, pour dynamisme, pour capacité. Le président parle, le président va pas mentir. Délégué à camper, il rend sa président si possible. Je remercie tout le monde qui travaille dans le marché, qui rend le travail ça possible. Monsieur, dame, chapeau pour nous. Chapeau pour nous. Et m'a dit travail ça. Ce n'est pas un travail définitif là. Il faut nous clair. Sénateur Kedlek là, sénateur Olondieu qui parle ensemble avec nous, que nous saluer. Moi, je dis que ce n'est pas un travail définitif. Mais l'homme rive me dire dans quelles conditions. Moun porte paix. Marchand même Jacques Maman. T'as vendu dans la rue. Je trouvé que ce n'est pas possible. Il faut marcher à te couvrir. Et depuis 4 ans, marché à l'état ça, dans 22 jours seulement, découvrir, dans 22 jours. Route, Kafou, je pense à voler. Nous sommes jeunes, nous sommes campés dans ce stand là. Nous sommes en bas, nous avons dit, route, Kafou, je nous dit, nous pas demander route là. Parce que nous sommes victimes, même nous. Je dis à la dame, nous sommes passés, nous quittons Port-au-Prince. Avec 7 camions comme ça, tout neuf, 3 loaders neufs, 3 excavatrices tout neufs. L'autre excavatrice, bon, pendant que je dis ça, mais trailer, mais ils ont trailer avec l'odeur sous lui, mais la paraît là, ça existe pour me dire nous que nous devons voter nous pas de voyer à personne, nous devons voyer à sous-développement. Nous devons ma misère et sous-développement, on route Tassa, c'est sous-développement. Moi-même, moi, je dis, le route Kafou, je fais ça, voler à fait déjà. Quand il y a un parler dans l'autre projet, ça a fait une fête lui-même. Pas parler de lui encore. Pas parler de lui. Quand il y a un parler de Jean Rabel, ça veut dire de Port-de-Paix, Jean Rabel, de Jean Rabel, Marouge, Mol Saint-Nicolas, Bombardopolis, BDN, Anse Rouge, Damé, Anse Rouge, Jean Rabel. C'est de ça pour nous parler, mon Dieu. L'homme dit que le département, ça, après 214 ans, ils ont quitté 0 km pour asphalter la donne. Nous prenons les gens qui n'ont mis tant, nous nouveau président. M'a quitté 500 km route asphaltée dans le département. C'est samedi. Et c'est lui qui va le faire. C'est lui qui va le faire. C'est pour ça, l'usine m'installe la cule. Tout à l'heure, je suis passé dans l'usine, dans le commencé de travail. Gravier a fait pour béton couler. Gravier a fait avec ça pour asphalte fait. Usine n'a dérapé le commencé de travail. Nous-mêmes nous disons, nous te connaissons déjà, je travaille, je travaille. Je ne sais pas l'autre bail, je faire dans la vie, je travaille, je travaille. Je ne sais pas parler de monde, je ne sais pas faire mentir sur le monde, je ne sais pas faire complot sur le monde, je travaille. C'est ça que je fais et c'est pour ça que je dis. Pour voir nous, l'argent l'État, même si nous avons retiré l'État dans la rue, nous aujourd'hui à l'État dans l'institution.
L'État, je dis, c'est l'autre l'État que nous avons campé pour le pays. C'est même j'en ai fait l'argent de l'État. Nous avons retiré l'argent de l'État dans la rue. L'argent de l'État, pas là pour faire travail pour les gens. L'argent de l'État, pas là pour faire travail pour un groupe de monde. L'argent de l'État, il est là pour travailler pour tout le monde. Même si je prends l'argent de l'État, je vais mettre sur route Kapoujof pour de paix. L'argent de l'État, camion ça, que je camper sous l'IA. Pour de paix, il y a 10 camions comme ça pour lui. Il va rien. Pour opportunité, ça, nous, bon, je vous dis, et je vous dis 11. C'est 11 décembre. C'est la première fois que je participé dans le lundi de la presse. Et je profite de l'occasion ça pour me saluer toute population haïtienne, cap côté, tant en Haïti que l'autre bord de l'eau, parce que je connais que la diaspora suivent nous pas à pas tout ça que nous avons réalisé dans le pays. Pas oublier que dans le ministère de la République, nous monté en mars, 23 mars 2017, côté gouvernement, ça a monté, gouvernement Jovenel et Moïse Lafontaine. Et depuis l'année montée, il y a pile de travaux que nous commencé presque dans tout le pays. Si nous prenons par exemple au niveau du département de la Grand'Anse, dans le département de la Grand'Anse, nous constatons au niveau de Kafouzaboka, Pestel, il y a des travaux de réhabilitation que nous commençons sous tout axe. Et de même, au niveau de Kafouchal vers Corail, il y a un pile de travaux de terrassement, il y a un pile de travaux d'ouverture de la route que nous avons fait. Et l'agissement de la route que nous avons fait. Et au niveau des IOA, si nous avons constaté, sous partie énergétique, il y a 3 axes. Un axe, comme nous avons dit, un système hors réseau, il y a un système mini-réseau et il y a un système réseau à lui-même. Et sous système mini-réseau, nous voyons que les travaux actuellement à environ 90% d'avancement. Donc, une évaluation besoin population que nous faisons au niveau des IOA, qui était montré au moins nous besoin 85 kW qui pour fournir à la population. Mais actuellement, avec le système que nous avons planté au niveau des IOA, nous sommes en mesure pour nous fournir environ 160 kW de courant. Et système ça, avant que nous ayons implanté ce système ça, c'est un système hybride et qui gagne la donne en matrice éolienne et solaire et génératrice. Et puis, une grosse batterie, qui est de très forte capacité, qui fait suivi question. Et, comme on dit nous, donc, son système qui permet de nous alimenter environ 500 familles. Et, dans le niveau Tiburon, par exemple, côté nous implantons un système, au réseau, et système ça, nous en mesure pour alimenter environ 900 familles, côté chaque monde, la caillou a en mesure pour au moins 4 ampoules la caillou, et puis on peut plugger le téléphone ou sous besoin. Et là, c'est au niveau de la Grand'Anse. Si on prend par exemple de Kafoubac, tout le monde qui connaît Jérémy, l'arrivée Kafoubac, ou aller vers Marfran ou bien entrer Jérémy, donc sous axe Kafoubac vers Marfran, nous déjà reprofilé environ 12 km de route. En gros, au niveau de la Grand'Anse, c'est ça que nous faisons. Si nous regardons au niveau, par exemple, du département du Sud, le département du Sud, c'est côté que Caravane les plus chital font pile travail. Par exemple, et de là, nous commençons les travaux, nous commençons avec revêtement 27 juillet 2017. Nous commençons dans rue que les roues d'ouverture qui sont censées perpendiculaires avec ça, le deuxième grand rue, rue Stigno Vincent. Donc c'est là que nous commençons le travail, 27 juillet, c'était vers minuit, là nous commençons à faire la première mise en place, bébé nous. Non, en termes de revêtement, nous faisons environ mieux que 25 km de route revêtue. Nous faisons, dans le niveau département du Sud, là, environ 123 km de route en termes de reprofilage et de rechargement.
Et si nous regardons tout le monde qui connaît la ville de Caille, nous connaissons ça, et Campérin, Bacan, nous avons 5649 mètres linéaires de route que nous avons fait. Ça veut dire 5,6 km. Dans 5,6 km, là, nous avons 2 km. 2 km en béton hydraulique et puis nous avons 3649 mètres linéaires, ça vaut 3,6 km. Nous avons fait en béton bitumineux. L'aime dit béton bitumineux, c'est ça qui fait asphalte là, en asphalte là. Donc, nous avons route Simon. Route Simon, c'est route MBSH là, que nous avons passé là dans l'aime sorti Kans et Ligalagem sur route nationale numéro 2 au niveau de côté nous commissariat avant de rentrer et bon, sur route nationale numéro 2, à traverser rivière. Actuellement, moi, pour m'a fait des interventions là-dedans et m'a intervenu sur 8 km. Sur 8 km là, déjà, moi, j'ai préparé environ 1,6 km. Je commence à mettre revêtement là-dedans parce que forme de zone ça. Toutes les zones côté où nous mettons béton hydraulique, ce sont des zones inondables. Côté de l'eau, il y a un problème, nous ne pouvons pas mettre bébé. Parce que automatiquement, bébé, même pas de pression constatée, l'un fait une mise en place bébé, automatiquement, là, puis tomber. Si c'est une zone qui est inondable, l'eau est censée emporter tout bébé. Donc, zone ça, son zone l'a fait en béton hydraulique. Même Jean-Noël dans Campérin. Campérin, l'aime sortir dans la zone ouest, à côté où CNE, il y a une usine gravel là, avec usine asphalte. Ou après, toute partie ça me fait en béton hydraulique. Parce que c'est une zone qui est extrêmement inondable. Et reste partie à côté que pas inondable, m'a fait en béton bitumineux. Et si nous regardons dans le niveau, par exemple, du 6, si nous prenons du 6 pour l'entrée du bois, donc là, moi, j'ai environ 7 km de route que nous avons fait. Dans 7 km de route, là, et nous déjà préparé, comme l'aime nous préparer, hein, et parti ça 2 km censé prêt et pour me faire mise en place asphalte. Nous mettons asphalte sur 1 km, il y a 1 km qui est déjà disponible pour me faire mise en place et béton bitumineux sous lui. Et matin là, ou après m'a pour chantier Kafoujout et Saint-Jean du Sud. Donc son route qui est environ près de 6 km. Que nous gagnons, nous allons faire. Donc, aujourd'hui, je vais l'ouvrir. Donc, je vais commencer les travaux de terrassement pour commencer à faire caniveau sous lui. Et parallèlement, les travaux de signalisation. Donc, les travaux de signalisation sont très importants. Dans la route, nous avons besoin de signalisation. Il y a des signalisations verticales avec des panneaux que nous mettons. Nous avons des signalisations horizontales. Et si nous arrivons là, tout Carrefour Cartagena, Carrefour Aurel et rue du Quai, nous avons que notre travail, tout le monde qui est local, nous avons signalisation, ça a déjà fait. Déjà. Donc, moi, j'étais grand axe là, l'aime sorti de Carrefour 4 chemins pour me rentrer pour ma jeune première grande rue. Parti ça, je vais faire une réparation là-dedans pour me capable immédiatement après pour me faire signalisation là-dedans. Parce que je suis beaucoup intervenu sur lui. Et au niveau du département du Sud, je crois que nous sommes censés finir. Nous parlons de ça en termes de revêtement et réhabilitation en termes de reprofilage et rechargement. Et dans NIP, actuellement, dans le département de NIP, au niveau de Miragouane, vers Petit Trou de NIP, parce que son route de 52 km. Pas oublier que 52 km là, c'est 22 km qui est déjà fini déjà, qui a une petite rivière de Miragouane à Tigrivière. Je travaille sur 30 km. On monde qui fait route AXA pour faire de Miragouane pour aller Petit Trou de NIP, ou que je commence le travail à partir de Petit Trou de NIP à Rebourg, que je rentré vers Tigrivière.
une activité justement pour lancer un curriculum préscolaire. Donc, vous connaissez pendant longtemps dans le pays d'Haïti, il y a une pile de négligence qui est faite au niveau ça. On nous connaît très bien, si on a parlé de société, eh bien, charpente société à demain, c'est Timoun qui a grandi. Et Timoun ça même qui là capable assurer la société, il a besoin d'une bonne base. Mais pendant longtemps, dans la société, dans l'État, il était négligé en pile. Et c'est comme ça, pendant quelques années, une expérience qui a faite là, qui était déjà lancée dans 4 départements. Et aujourd'hui, là, nous décidons de lancer officiellement donc opération curriculum préscolaire. Et Jean Sautant de dans discours, nous dit aujourd'hui, là, son gros départ avec le curriculum qui est lancé pour la petite enfance. Mais nous souhaitons que à tous les autres niveaux d'éducation, ils soient capables de suivre le pas et bien, après budget pour capable lancer tout l'autre curriculum. Parce que aujourd'hui, là, c'est une nécessité en 2017 pour tout curriculum actualisé. Donc nous ne pouvons pas continuer à faire l'école, même si on fait depuis longtemps. Aujourd'hui, il faut que l'on la fait autrement. Et surtout, là, nous dit Timoun Piti, eh bien, j'aime ce dit là, Timoun Piti, même c'est la base société, même j'en ai dit dans le discours, si on fait un caille chamotte avec plusieurs étages là-dedans, depuis en bas, pas bon, qu'à la cadeau n'importe où. Donc aujourd'hui, c'est le sens que nous prend. On nous commence par Timoun Piti, par un bon genre d'éducation pour nous gagner un bon genre de société demain. Et curriculum, c'est lui-même qui parle guide pour toute l'école qui gagne Timoun Piti qui apprendre. Et toute l'école préscolaire, c'est lui-même qui parle guide pour eux-mêmes et c'est pas avec lui qui va servir. On est pour parler d'éducation, pas d'éducation sans curriculum. Donc des fois, on dépasse, mais aujourd'hui, nous venons avec un curriculum actualisé pour la petite enfance qui va jamais gagner d'ailleurs. Et il a fonctionné comme ça, on va regarder sous un bon enquête, on va que l'État lui-même personnellement était absent dans les affaires éducation, Timoun Piti, éducation et préscolaire. Et bien aujourd'hui, l'État dit, il n'est pas possible, il faut que nous reprenions ça en main et on va le voir avec prise en charge ça. Et bien ça, après, nous avons plus de chance pour nous avoir l'autre type de société en Haïti parce que nous pensons à Timoun Piti. Non, je dis à l'officiel, pour tout le pays. Mais nous dit pendant quelques années, on a fait expérience dans le département, dans le centre, dans le nord-est, dans le nord, etc. Mais je dis c'est le lancement qui fait officiellement, valable pour tout le pays et il va rentrer en application stricte dans toute l'école qui est préscolaire. Et l'État toujours dit à engagement. Bon, depuis le fin lancé officiellement là, et bien dès la prochaine rentrée scolaire, donc il prend en application. Bon, c'est bon projet, c'est même gens qui fait l'école, il faut qu'il y ait cursus, il faut qu'il y ait curriculum. Donc c'est orientation l'école là, ça y est. C'est lui qui est orienté, il dit mais qui gens désormais pour l'école, c'est mon petit fait. Mais ça vous pour apprendre, mais ça qui est contenu, c'est ça lié. Et un curriculum, c'est ça. C'est même gens là nous avons l'école secondaire ou un programme qui pour appliquer là-dedans. Il est vrai, je me pose des questions, il faut que l'État tout, il faut qu'il soit vigilant. Et avec des questions, budget lui-même va mettre campé et des commissions qui vont faire des contrôles. Et peut-être directrice budget qui a même plus de détails sur ça. Nous gagnons, nous avons fait expérimentation dans Hench, commune de Hench, plateau central. Nous avons fait dans Milo, département nord. Nous avons fait dans Fort Liberté, département nord-est. Expérimentation est importante. Ce n'est pas on fin un programme ou fin un curriculum et pour on dit généralisation. Il faut rassurer que les gens qui vont l'appliquer tout, ils comprennent, ils digèrent et ils mettent en application. Donc expérience pilote ça, c'est objectif. Les fini pour amender si besoin est. Et après, nous avons pensé généralisation dans l'autre département. Certainement, il y a une formation à 3 niveaux. Je pense que le directeur de formation va compléter pour moi. Il y a une formation de formateur. Il y a une formation de formateur de proximité qui conseiller pédagogique, inspecteur, moun SAP, moun BDS. Et enfin, c'est les formateurs et formateurs de proximité qui vont faire formation des enseignants. Nous ne pouvons pas nos outils comme ça. C'est fini pour nous, même encore journalistes, nous tombons relais, fiasco, gaspillage d'argent, ceci, cela. Ça, nous ne pouvons pas. Monsieur, permettez-moi de dire que la bonne application, là, nous finissons faire expérimentation, nous finissons évaluer, nous finissons corriger.
On rencontre ça que le commissaire gouverneur a gagné avec la police là, est très significatif pour nous. Il est significatif dans la mesure où pas gagner justice pénale sans la police, pas gagner la police tout sans rapport entre la justice pénale et la police. Nous gagnons des défis qui en face nous, puisque là, dans la société, côté que des actes de banditisme qui fait, la délinquance qui fait au quotidien, donc gagner obligation pour la police et la justice pénale travaillent ensemble et il faut que définir des stratégies ensemble qui peuvent permettre que nous répondre avec tout défi qui gagne en face de nous. Maintenant, c'est vrai, nous gagnons pour nous travailler au quotidien, nous n'avons pas choisir des périodes bien déterminées pour la police et la justice pour le travail, mais nous connaissons nos périodes faites tout, nous gagnons une augmentation de la population et d'activités qui gagnent dans la rue, qui exige qu'on y a, faut que nous gagnions un effectif qui est plus significatif, faut que la présence là intensifiée dans la rue, c'était stratégie pour nous te chita ensemble, identifier qui zone qui exige présence là plus et qui gens nous pral arranger nous pour nous gagner contrôle tout espace et pour nous pas bailler en ken côté à en ken bandit qui empêche la population fonctionner normalement, surtout dans la période fête là et toute l'autre période cap venir. Donc c'est dans le contexte ça, je dis, il était nécessaire pour le commissaire gouvernement, DDO, tout commandant commissariat pour être chita avec nous, avec sentiment, accord des autorités qui peuvent placer, quel c'est ministre de la justice, quel c'est premier ministre, quel c'est directeur général de la police, qui permettent que je dis, rencontre ça possible. Et une fois de plus, moi je me sens très content, très honoré, qui fait que moi j'ai une possibilité pour me chita avec la police et que nous gagnons même objectif et nous définissons même stratégie. Et moi-même là, je presque parler de tête mon commissaire gouvernement encore, moi de tête moi policier, tellement moins impliqué dans le plan stratégique messieurs que nous faisons ensemble pour nous faire face à des défis capitaine. Dans la période fin d'année, nous connaissons que c'est toujours difficile pour la population ensemble avec la police. Donc nous mettons tête ensemble, développer une synergie avec la justice et le recommandement de la police là, en particulier le DG de la police, le DCPA, pour que nous baillons visibilité policière et accompagner mon yo pendant cette fin d'année pour que tout le monde plus ou moins satisfait de sécurité. Donc, même si c'est Jean Sodil, nous ne pouvons pas trop tarder puisque nous gagnons un porte-parole qui peut parler en large de questions, plans et aménagement, plus et présence policière avec toute unité de la police là, ensemble. Alors, comme Dédéo se dit, et se parler justement de dispositions qui prennent au plus haut niveau de la police nationale et sous instruction et au commandement et le commandant-chef de la police nationale, gagner un plan qui est élaboré. Et je crois que pas trop longtemps, nos conférences, nous avons annoncé justement un plan de travail justement qu'a fait pour sécuriser le monde pendant la période fête là. Il est de coutume, côté que c'est dans le moment ça, il y a pile diaspora qui a venu, il y a pile monde qui a sorti Port-au-Prince pour aller famille. Nous avons une période très mouvementée et demandé justement en présence certaine de la police nationale dans les villes. Il y a un comité de coordination qui est créé et qui a fait liaison tout, qui est composé de DDO qui est avec nous là, de DDO 1, de un commissaire principal qui est responsable d'arrondissement et SDPA et il y a l'autre monde justement qui fait équipe et qui dans l'équipe comité ça. Mission plan, c'est augmenter la visibilité des policiers dans les rues. Côté que la population est capable d'identifier les policiers et n'a demandé là tout collaboration population. À n'importe ça nous remarquer, de ne pas hésiter, sans problème, venir dire policiers ça et les policiers a fait suivi. Nous avons renforcé justement la sécurité dans de gros axes routiers et ça fait présence circulation là tout. Aéroport, boîte de nuit, centre commercial qui généralement bandits qu'on essayé
imposé là pour que yo capable faire moun yo pas son travail. N'a développé tout une bonne relation en proximité avec commerçants et nous inviter justement commerçants yo porter justement collaboration dans ce sens ça parce que mission nous c'est pour garantir mieux sécurité. N'a sécurisé tout marché public yo pour par essence local, radio et télévision yo. Et n'a fait des patrouilles et des palpations même au niveau moteur. Il y a une administration logistique justement qui est aménagée pour capable permettre que le plan ça atterrisse. À savoir moyens matériels, armement, équipement, véhicules, moteurs. Environ 2000 policiers mobilisés pour nous permettre que l'année ça passe bien, y compris les unités spécialisées, SIMO, UDMO, BIM, BOY, BLTS, SWAT, GATCOT et les commissariats avec appui de la Mini-Juste. Et Jean-Commissaire gouvernement se parler là, côté que le commissaire gouvernement vient joindre nous justement pour nous capable permettre que tout le monde passe en fête de fin d'année tout à fait exceptionnel. Et encore une fois, nous avons des collaborations, téléphone la police là, c'est 38 38 11 11, 38 37 11 11. Et nous dit tout que nous avons capacité dans les prochaines minutes, si nous avons un problème dans la zone pour que la police soit capable de faire intervention. Nous avons noté que le plan ça est au niveau des DO, mais tout l'autre département, et suite et suivant instruction au commandement et le commandant-chef de la police nationale, il y a un propre plan par eux. C'est certain, dans l'autre département, il y a l'autre porte-parole qui justement va parler du plan au niveau du département. Mais pour le département de l'Ouest, nous prenons responsabilité, nous, comme la police pas qu'à garantir une sécurité à 100%, mais en fonction de moyens, nous avons fait tout ça capable et l'équipe l'a mobilisée pour que nous soyons capables de permettre que tout le monde passe une fête de fin d'année, encore une fois, exceptionnelle.